On va faire un tirage. Écoute, le message dont tu as besoin. Ce sera intemporel. On va faire plusieurs choix. Ah bah tiens. Ah, c'est pas tout à fait les mêmes. Je sais pas ce que c'est. Putain, j'aurais dû les noter. Bon, écoute. Il y a du jaune. Et un espèce de orangé. Et il y en a un qui est un petit peu plus rouge. Ce sont des bâtons d'encens. Tu choisis celui qui t'appelle. C'est marrant, il y en a un kaki qui est en train de cramer. Bon, du coup, voilà, tu choisis ton encens. On fera du plus clair au plus rouge. Donc 1 le beige, 2 le orange et 3 le rouge. Allez, pour le beige, on va le mettre à côté. Voilà. Comme ça je saurai. Alors, c'est marrant. Ah, derrière il y a le fou sacré, c'est bien. On arrive à sortir d'un schéma, un rouage, un truc qui a toujours fonctionné comme ça. Schéma répétitif. On en sort parce qu'un jour, parce qu'on a dû se rendre à l'évidence que ça ne nous fait pas du bien. Tu sais, je vois toujours un cocard sur cette carte. Et il y a un truc comme ça. On arrive à arrêter quelque chose, un schéma, où on le conscientise parce que ça fait mal, c'est tout. Ça, pour se prendre des coups ou laisser des bleus, laisser des traces, ça ne fait rien de bon. Ensuite, il y aurait un deuxième message. Quelqu'un regarde du coin une personne qui se transforme. Et peut-être que si on arrive à voir, enfin, c'est même pas peut-être, c'est certain, si tu vois la transformation de quelqu'un, si vous êtes cette personne, je veux dire, et que tu observes la transformation de quelqu'un, c'est que si tu identifies que cette personne arrive à casser quelque chose, à sortir de l'ombre aussi, tu vois, pour aller vers la lumière, c'est une métaphore, mais quelqu'un qui s'épanouit comme ça, qui se révèle, si tu peux le voir chez l'autre, c'est que tu le vis en toi, ou que tu l'as en toi. On voit les choses chez les autres que l'on a, c'est tout. Ouais, voilà, ça c'est important. Nicolas, c'est la carte du petit Nicolas, ou du Saint Nicolas. Bah écoute, il y a une magie, enfin une magie. Ça parle de plusieurs choses. Ah si, quand même. Il y a une magie, eau miraculeuse. Cœur. Écoute, c'est comme si la nuit, quand tu rêves, au contact des arbres, ou dans la nature, le fait de manger vert, de se mettre au vert, de reprendre des cycles corrects de sommeil, un rythme de vie correct, tout ça, que tu le sentes, que tu en aies conscience ou pas, répare. C'est comme si ce petit lutin-là, il venait te voir et il a posé ses mains sur toi. Et il y a une magie qui se passe. Il y a des cicatrisations profondes. On
peut le sentir en ce moment dans nos os, dans notre squelette. J'ai les petites douleurs dans le dos, bon, bref. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. C'est une sorte de reiki, tu vois. Cette personne canalise une énergie qui vient de là-haut et elle passe au travers de ses mains. Mais c'est intéressant parce que peut-être vous allez voir un thérapeute, une espèce de médecine, comme je dis toujours là, un peu atypique, je sais pas comment on dit. Mais il y a de ça. Les rêves, le contact avec la nature. L'eau, j'avais pas vu aussi. Mais on parle d'eau miraculeuse, ouais. Eau thermale, air marin, l'eau, les sels qu'on peut mettre dans l'eau. Tout ça, il y a un truc, alors c'est peut-être, vous faites peut-être pas tout, mais en tout cas, il se passe vraiment quelque chose. Et vous le sentez peut-être dans votre corps. Et d'ailleurs, on le voit. C'est peut-être ça qui vous transforme. Vous rayonnez autre chose. Et tu vois, c'est marrant, c'est émouvant. Je sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne qui regarde votre transformation, qui est émue, parce que c'est en dessous. Et j'ai eu envie de pleurer, tu sais, mais c'est joli, c'est pas des larmes de tristesse. C'est des larmes de joie. L'aura est magnifique. Genre, l'aura que vous dégagez, c'est un arc-en-ciel. C'est pas rien, hein. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a une belle corps éthérique large. C'est peut-être le fait de bien dormir, bien bouffer, de reprendre un truc, vous prenez de la force, mais du coup le corps éthérique aussi. Tu es bien protégé par rapport aux attaques, aux maladies, tout ce qui pourrait venir, tu vois, te toucher. C'est joli. Alors, pour certains, il y a cette transformation en profondeur, mais on est peut-être à la fin de ce processus. Vous avez peut-être terminé un processus de restructuration. Parce que quand on est dans des grandes transformations comme ça, des espèces de mutations, on est plus vulnérable, tu vois. Je sais pas comment dire, c'est quand ta peau est en train de cicatriser, ce serait pas le bon moment pour retomber dessus. Elle s'ouvrirait trop facilement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça où, à force de titiller, ça pourrait s'ouvrir tout de suite, les poings pourraient lâcher. Eh bien, là, c'est pas le cas. Donc je pense fin d'un processus. Ça devient solide. Bon, écoute. J'allais dire, c'est pas du tout un oracle que j'ai eu du mal. Il m'attirait pas pendant longtemps, tu vois. J'ai eu beaucoup de mal avec celui-là. Et je travaille pas mal avec en ce moment. Pour certaines guidances, tout ça. Et là, tu vois, j'en avais pas envie, mais il le fallait. Et pour moi, c'est presque les gros outils si on était chirurgien ou les grands médicaments, tu vois, une prescription. Et donc, c'était peut-être compliqué d'accepter de se soigner ou de se soigner, c'est compliqué. Il y a un truc comme ça, un rapport au traitement ou aux soins, compliqué. Et pourtant, on comprend que c'est nécessaire. C'est pas rien. On a accepté de se regarder, de regarder ce qui n'allait pas, de se regarder dans un miroir. On accepte là où on fonctionne moins bien, là où on est moins bon. C'est pas donné à tout le monde. Et il y a un travail aussi c'est intéressant. Peut-être 3 sur la lignée transgénérationnelle. Bah, est-ce que tu fais, c'est des choses que tu ne déposes pas au suivant. Est-ce que tu fais, c'est ce que les précédents n'ont peut-être pas su faire ou... Bref, et puis tout est parfait. C'est que ils avaient autre chose à faire. Tu vois, comme travail. Il y a un truc comme ça, il y a un nettoyage. Peut-être que vous l'avez même compris, ça. C'est pour certains. Euh, pour certains, vous l'avez peut-être compris. Et donc, quand vous travaillez sur vous, tout ça, il
il y a cette belle contagion, cette contagion positive. Les gens voient cette transformation, tu vois. On parle de transformation. Les gens voient que vous vous transformez, que vous rayonnez, que vous grandissez. Il y a quelque chose comme ça qui s'allège, tu vois. Alors ça interpelle, et qu'on vous questionne ou pas, ça initie quelque chose. On se dit, lui ou elle, il y a un truc qui a changé. C'est la question, t'as un amant, t'as une amante? Non, écoute, je me reprends en main. Voilà, je m'aime. En tout cas, j'aimerais m'aimer. Ça dépend du stade où t'en es. Mais les gens le voient, ça. Et c'est comme quelqu'un qui perd du poids. On va te dire, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, si vite, nanana. Bah écoute, vous avez perdu du poids. Des poids. Les gens le voient que vous avez un sac à dos de merde en moins. C'est génial. Ouais, je sais pas. Vous êtes la cerise sur le gâteau, c'est bien. Vous avez gravi des échelons, vous avez monté, grandi. C'est génial. Bon, une petite dernière pour vous, c'était pas censé être si long que ça. Ouais, ça a peut-être pris plus de temps que ce que vous pensiez. Vous vouliez, tu vois, j'allais dire ça. Et en même temps, il y a une force mentale. Je vais le faire, mais quand même, je le prends pour la guidance. Je me suis dit, là, l'espace d'un instant, tiens, t'as pas fumé. J'avais tout préparé, elles sont devant moi. Je n'y ai pas pensé. Alors, on peut parler d'une force mentale chez vous qui a fait que tout ce processus, même si assez long dans la durée, vous avez tenu. Tu vois? Et peut-être vous avez arrêté des addictions. Parce que là, crois-moi que maintenant, moi, je me le suis dit, je termine votre guidance sans clope. Ah, la prochaine, si j'ai envie de fumer, je fais ce que... Mais pas pour vous. C'est drôle, hein? Incroyable. On le prend comme une conclusion conclusive. Inclusive. J'aime pas trop ce mot en plus, c'est bizarre. Bon, bref. C'est la carte 41. Oh, elle a des petits yeux de chien battus, mais en même temps, faut se dire quand même la pauvre. Elle a dû nager. Elle a des yeux, regarde dans ses cheveux. Celle-là, elle a traîné au fond de l'océan. Bon, importante croissance personnelle. Ça résume très bien votre tirage. Bravo. 44, bah c'est bien, bah voilà. Non, c'était pas 2 étages, vous avez pris 3 ans d'un coup. La fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Et on parlait du vert, de la nature, de bien dormir et tout. Et on est dans ces couleurs-là. Hein. Bon, là, par contre, il y a eu des libérations émotionnelles importantes. Hein. Vous avez dû chialer votre maman. Hein. Parce que entre le cocard et là, le mascara jusqu'aux pommettes, bon, alors, les mecs, vous mettez à votre sauce. Hein. Mais tout le monde a eu des poches sous les yeux. Hein. Tout le monde a eu des valises. Mais c'est bien. Si c'est des valises pour se débarrasser d'un bagage, c'est intéressant. Vous allez faire de beaux voyages maintenant. Voilà, voilà. Bon, la nature a besoin de vous aussi, mais c'est marrant, je le prends comme... c'est pas juste le fait de se mettre au vert, c'est un échange. Moi, je le dirais même, le monde a besoin de vous. Et c'est une évidence, chaque individu, aucune vie ne vaut plus qu'une autre et tout, tu vois. Ni animale, ni humaine, on est sur un pied d'égalité. Mais c'est que peut-être vous conscientisez, mais votre importance, votre valeur, le monde a besoin de vous. Comme de lui, comme de elle, tu vois. Chaque maillon de la chaîne est important. Et c'est joli. En restant humble, il faut conscientiser l'importance de chacun quand même. D'ailleurs, on l'a vu avec la carte miroir, ça me fait penser à ça en fait. Nous sommes tous des miroirs pour grandir, pour voir ce qu'il y a de moche et de beau. Écoute, on s'arrête là-dessus. Voilà, c'est joli. Je vais mettre sur pause.